famille, c'est avec joie encore que je vous retrouve. C'est une grâce, c'est une bénédiction que le Seigneur nous accorde chaque jour d'être en santé. Aujourd'hui, je veux partager une méditation que j'ai eue, que je trouve formidable. C'est dans le livre de Matthieu et on va le lire ensemble. Dans Matthieu 22, à partir du verset 35. Donc, un pharisien qui s'approche de Jésus pour lui poser une question. Donc, l'un d'eux, donc parlant du pharisien, docteur de la loi, lui fit cette question pour l'éprouver. Maître, quel est le plus grand commandement de la loi? Jésus lui répondit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est le premier et le plus grand commandement. Et voici le second, qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Alors, intéressant, c'est quelque chose que vous connaissez déjà, certainement vous avez déjà lu. Mais ce sur quoi je veux mettre l'emphase, c'est la question que le pharisien a posée. Il demande à Jésus, quel est le plus grand commandement de la loi? Donc, on parle de la loi. Et Jésus répond, conformément à la loi, ce que tu dois faire, c'est de chercher à aimer le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée. Donc, si tu veux plaire à Dieu, voici le plus grand des commandements de la loi que tu dois respecter. Aimer le Seigneur de tout ton cœur, de toute ta pensée. Qui est capable de le faire? Si tu es encore en train d'essayer d'aimer Dieu, de démontrer à Dieu par des capacités, par des performances, par des moyens que ce soit, de dire à Dieu que tu l'aimes, de prouver à Dieu que tu l'aimes, mon frère, ma soeur, arrête ça ce soir. Arrête ça ce matin. Arrête ça à l'instant même où tu es en train de m'écouter. Tu n'as pas besoin de prouver quoi que ce soit à Dieu. L'amour de Dieu, l'amour que Dieu a pour toi, c'est un amour inconditionnel. Tu ne peux pas l'acheter. Tu ne peux pas faire quoi que ce soit pour que Dieu puisse t'aimer davantage. La Bible dit, il nous a tant aimés. Alors qu'on était pécheurs, alors qu'on n'était même pas là, on était encore dans la boue. Il nous a aimés et il a donné Jésus-Christ pour nous. Donc, c'est Dieu qui nous a aimés le premier. On n'a plus besoin de faire des efforts. On n'a plus besoin de chercher à essayer d'aimer Dieu de toute notre pensée, de tout notre cœur. Non, on est dans la loi. Maintenant, on est de l'autre bord. La grâce est venue manifester en Jésus-Christ, qui est venu non pas pour abolir cette loi, mais pour l'accomplir parfaitement, parce que nous étions incapables d'aimer Dieu de toute notre pensée, d'aimer Dieu de toute notre âme, d'aimer Dieu de toute notre capacité, quelle que soit la performance que tu peux accomplir. Tu ne peux pas acheter ni prouver à Dieu que tu l'aimes. C'est lui qui t'a aimé le premier. Ce soir ou ce matin, aie cette compréhension de l'amour de Dieu. C'est un amour inconditionnel qui a été fait pour toi. Et c'est déjà fait. Quel que soit l'endroit où tu te trouves, la nature dans laquelle tu te trouves, quel que soit ce que tu as fait comme erreur, comme faute, ce que tu as raté, ce que tu n'as pas pu, Dieu t'aime. Un point, un trait, c'est tout. Et il a manifesté, il a prouvé en donnant Jésus-Christ. Tu n'as plus rien à faire pour prouver l'amour de Dieu. Ce n'est pas la longueur de tes jeûnes, la longueur de tes prières, la longueur que tu passes dans la méditation. Non. L'amour de Dieu est inconditionnel. Ce soir ou ce matin, comprends cela et reçois un amour inconditionnel. Et quand tu le reçois et que tu y crois, là commence la transformation. Là commence le changement. Là, le vrai miracle commence. Alors, ce ne sont pas tes efforts.
Ce ne sont pas tes performances. Que personne ne te trompe. Ça, c'est le travail de l'ennemi qui va vouloir te dire que si tu veux recevoir, il faut que tu fasses ceci. Si tu veux recevoir, il faut que tu fasses cela. Il faut que tu gênes. Il faut que tu sers Dieu pour lui montrer combien de fois tu l'aimes. Là, Dieu va agir pour toi. Il faut que tu donnes toutes sortes de performances pour que Dieu puisse t'aimer davantage et agir davantage dans ta vie. C'est des mensonges de l'ennemi. Tout ce que tu as à faire, crois que Jésus est venu accomplir parfaitement la loi. Et maintenant, nous avons accès à toute la grâce. Nous avons accès à notre Père. Il est notre Père. Il est notre Père. Tu n'as pas besoin de démontrer à ton Père que tu l'aimes. Lui, pas un Père humain, un Père céleste. Pour lui, il nous donne son amour. Il a déjà donné. Alors, cesse de faire toutes sortes d'efforts, de faire toutes sortes d'acrobaties. Reçois simplement l'amour de Dieu. Comprends ça. Ne te laisse pas tromper par le monde. L'amour, les conditions que mettent les hommes dans ce monde ne sont pas les conditions de Dieu. Ne sont pas les conditions de Dieu. Son amour à lui est un amour inconditionnel. Que c'est magnifique. Un amour sans condition. Un amour sans qu'il n'a pas de prix. Il faut que tu rentres dans cet amour. Il faut que tu reçoives cet amour. Un amour où tu as accès au Père en tout temps. C'est ça le vrai amour. Alors, arrête et rentre dans la grâce obtenue en Jésus-Christ. Je prie avec toi. Père, merci pour cette révélation que tu nous donnes aujourd'hui. Nous voulons vivre, non pas en cherchant à te prouver notre amour, mais en recevant l'amour que tu as manifesté en Jésus-Christ. Je crois et je l'établis comme fondement de ma vie spirituelle. Je l'établis comme fondement de la vie spirituelle de mon frère, de ma sœur. Que l'amour manifesté en Jésus-Christ soit toujours présent au devant de moi, quelles que soient les circonstances. Il faut que je dise, Dieu m'aime, et comme il m'aime, il ne m'abandonnera pas. Et comme il m'aime, il est avec moi. Et comme il m'aime, il est mon soutien. Il n'y a aucun événement qui le surprend. Il est déjà informé. Il connaît tous les signaux. Alors, mon regard se tourne vers lui. Lui qui est la solution. Lui qui a la réponse à ma prière, à la réponse à la situation. Son amour est plus grand que l'amour de ce monde. Je te fais confiance. Merci Seigneur. Que toute gloire revienne à notre Seigneur dans le nom de Jésus. Amen.